Bonsoir, au sommaire de ce journal, l'ouverture de la pêche au lac d'Agès, des enfants attentifs à la médiathèque, la découverte d'un nouveau bolide de collection. Mais pour commencer, voici quelques extraits du concert donné par la Société musicale de Hachette-Meaux, qui nous a fait voyager à travers le temps, en compagnie du groupe vocal Enchantement, dans la salle de la Rotonde.
Mardi 1er mai, c'est la traditionnelle ouverture de la pêche. Quelques témoignages de pêcheurs autour du lac d'Agès. Vous avez fait l'ouverture, ça s'est passé comment? Bon, ouais, un temps agréable, on n'a pas eu de pluie, c'est déjà bien. Mais après, bon, le poisson, il veut pas mordre. Donc ça a été... Vous venez chaque année? Oui, tous les ans, je viens à l'ouverture, oui. Ouais. Et d'habitude, c'est meilleur qu'aujourd'hui? Ouais, ça dépend des années. L'année dernière, c'était comme cette année. L'année d'avant, c'était meilleur. Le poisson était au rendez-vous, mais là, il n'y est pas. Bon, ben, il a fait beau, c'est déjà pas mal. Oui, voilà. Au pied, ça passe le temps, hein. On n'a que ça à faire. Bonne fin d'après-midi, monsieur. Merci, vous aussi. Monsieur, bonjour. Vous faites l'ouverture? Oui. Ça, c'est bon, ça a mordu? Ce matin, un petit peu, on a fait 2, un brochet et un centre. Ah ouais, cool. Vous venez chaque année? Souvent, mais pas chaque année. Non. Et vous êtes arrivé quand? Hier soir. Hier soir, donc vous avez campé là? C'est ça, tout à fait. C'est super. Il y a eu un peu de pluie, du vent, mais bon, oui. Je vois que vous avez allumé un petit feu, c'est impeccable. C'est ça. Et vous allez revenir souvent? On vient assez régulièrement. Ouais. Pas tous les week-ends, mais on vient assez souvent par an. Eh bien, bonne continuation. Merci, vous aussi. Au revoir, monsieur. Je viens faire l'ouverture chaque année à Agès, oui. Régulièrement dans l'année, mais j'arrive à venir plusieurs fois par an. Mais bon, aujourd'hui, il fait un peu frais. Et vous avez attrapé quelque chose? Rien attrapé du tout. Ouf, ça c'est terrible. J'ai mon collègue qui m'aide pas beaucoup là-bas. Bon, eh J'ai bien. juste perdu en l'heure. Alors, bonne continuation. Au revoir, messieurs. On filme pas ici. Ça fait longtemps que vous êtes là? Viens. Ne filme pas là. Non. Et vous avez pris quelque chose? Oui, on a pris 2 poissons et on en a remis 3 à l'eau. Et vous venez chaque année? Ah, tout sûr. Ça, c'est une religion. C'est la date à ne pas manquer. Eh bien, bonne continuation, messieurs, dames. Merci. Et je fais l'ouverture au carnassier aujourd'hui au lac d'Agès. Ça mord pas énormément. On va dire que le temps est pas forcément propice à la pêche aujourd'hui, voilà. Donc on va rentrer tranquillement au chaud. Et vous venez chaque année? Oui, je viens chaque année. Oui, je suis du coin, j'habite dans le Tursan. Donc je suis pas très loin. Et là, vu que le lac est bien remonté et bien en eau, ça devrait être bien. Voilà. Eh bien, bonne journée, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour, messieurs. Ça mord? On va dire que c'est bien. Ah, On va dire que moi ça va. bon. Vous êtes là depuis quand? Depuis ce matin? Depuis hier matin, Ah oui, hier soir. génial. Et- Ça va. Moi, par rapport à beaucoup d'autres, ça va. Parfait. Bonne continuation. Samedi matin, à la médiathèque, Nelson, Mathis et Camille ont écouté attentivement Géraldine qui leur a lu un livre. Et après, ils ont une belle surprise. Dommage que les enfants n'aient pas été plus nombreux. Il est l'heure d'aller au lit maintenant. Allez, zou. Je veux jouer un petit peu avec ma voiture avant d'aller dormir. Bon, un tout petit peu alors.
On a dit un tout petit peu, hein? Tu fais juste un tour. Oui, mais je voudrais aussi rouler avec mon camion de pompier. Bon, d'accord. Mais après, au lit. Qu'est-ce que tu fabriques là? Mon camion est bloqué à cause de ces grosses bosses. Je ne peux plus avancer. Il faut appeler mon crocodile. Ton quoi? Mon crocodile. Allez, toi et ton crocodile, vous filez au lit. Mais il faut bien faire une petite toilette quand même. Dis donc, ça va durer combien de temps cette petite toilette? On a fini, on va dans la chambre, à toute vitesse, promis. Après la lecture faite par Géraldine, les enfants ont eu la possibilité de choisir un livre et grâce à la tablette et à une application gratuite téléchargeable aux éditions Albin Michel, ils ont pu animer les images du livre. Alors, il va falloir mettre la tablette devant le livre. Je vais vous montrer avec celle-là si vous voulez. Approchez bien votre tablette du livre. Et vous devriez voir Ça bouge normalement. les éléments du livre Qui s'animent. s'animer. Et les enfants, vous, ce que vous pouvez faire, c'est toucher les éléments qui s'animent sur la tablette. Alors, si les mamans ont envie de relire l'histoire, vous pouvez. Sinon, vous pouvez juste vous amuser à... Et lorsque vous allez tourner la page du livre, l'image va s'adapter et des nouveaux éléments vont apparaître. S'adapter. Voilà, mais c'est Normalement, ouais, ça devrait tenir. Dans notre rubrique Automoto, nous vous proposons ce soir une Alfa Romeo de collection. Bien, la voiture, c'est une Alfa Romeo Giulia Super, 1600 cm3, qui date de 1972. Ça fait une vingtaine d'années que je l'ai. Non, j'ai pas fait grand-chose. Le précédent propriétaire qui était dans la Manche l'avait repeinte, elle était repeinte et avait refait l'intérieur. Et moi, je me suis contenté de faire certaines améliorations techniques sur les filtres, sur les vidanges, bien sûr les freins, pots d'échappement. Voilà, mais pas grand-chose. Alors elle a en principe 120 000 km, mais comme c'est des compteurs à 5 chiffres, on ne sait pas exactement. C'est un moteur 1600 cm3 qui fait 105 chevaux, avec double arbre à cam en tête, double carburateur, c'est des carburateurs Delorto. Oui, ça marche bien, il y a surtout un beau bruit. Hein, c'était la réputation de ces voitures, c'est d'avoir une belle sonorité. Et ça marche bien. C'était très nerveux pour l'époque, puisqu'elles sont sorties en 1966, les premières. Et c'était des voitures qui marchaient bien avec 5 vitesses. C'était dans les premières voitures à avoir une 5e vitesse. C'est confortable, c'est une berline un peu sportive, mais c'est très confortable. On peut faire de la route sans problème. Quand j'étais jeune, j'avais exactement la même. Et je faisais facilement 800 km dans la nuit avec, sans problème. Non, il n'y a pas eu de carrosserie, elle est comme je l'ai achetée. Elle avait été restaurée un petit peu par le précédent propriétaire, mais elle vieillit bien, elle est bien sûr dans un garage et puis on fait attention, quoi. Alors les pneus, moi j'ai mis des jantes, normalement c'est des jantes de 14 qui vont dessus, et moi j'ai mis des jantes de 15, c'est une monte qui peut se faire, de façon à ce que ça roule un petit peu plus vite. Parce que la monte en 15 et en 14 bon, a tendance à faire monter les tours un petit peu. Et bon, avec maintenant, on pratique pas je fais pas de compétition, donc je préfère que ça tire un petit peu plus long. Et c'est un modèle qui a marqué à l'époque parce que c'était une berline sportive rapide et confortable. Permettait d'emmener quand même 4 ou 5 personnes avec un coffre et de se faire plaisir en roulant également. Ah oui, je pense que je vais la garder. Ouais. Parce qu'il y en a de moins en moins. Elles avaient tendance à rouiller un peu à l'époque, et puis il y en a pas beaucoup, donc on va essayer de la garder. Vendredi soir, à Sainte-Colombe, Canal Achat a assisté à une soirée pelote.
sur les Biarritz. Sur les Biarritz, on demande. Allez, c'est bon. On commençait par vouloir tricher quand même, ça suffit. Voilà, oui, tournoi de pelote effectivement qu'on organise chaque année. D'habitude, on l'organise plutôt en période hivernale, hein, donc, et on fait les finales début février, mais le choix cette année a été de démarrer donc, les parties à la mi-février pour pouvoir organiser les finales, donc à l'occasion des fêtes donc, patronales donc, de Sainte-Colombe qui ont lieu ce week-end. Toujours le même succès. Aujourd'hui, il y avait, enfin, dans ce tournoi cette année, tournoi 2018, il y avait quand même 53 équipes engagées, garçons et filles, donc il y avait des équipes féminines aussi. Donc une compétition avec plusieurs séries hein, à tous les niveaux. Et je vous avoue que ce soir, pour avoir assisté au final de première série et de deuxième série, eh je me suis régalé. Voilà la finale pour les fêtes, à l'occasion du vendredi, puisque d'habitude, vous savez, quand on finissait le tournoi, on organisait quand même un repas ici de fin de tournoi, mais à l'occasion des fêtes, et bien, comme ça, on peut profiter aussi des fêtes patronales de Sainte-Colombe. Et voilà, donc on fait un petit apéro, une remise de coupe, et après tout le monde viendra manger comme ça à l'occasion des fêtes. Alors toujours les animations traditionnelles. Bon, ce soir bien sûr c'est le repas communal ouvert à tous, certes communal mais ouvert à tous. Et donc avec l'après, demain matin il y a la randonnée pédestre de 10 km. L'après-midi c'est plutôt un interquartier avec des jeux organisés par le comité des fêtes. En soirée vous avez la bodega des 80, voilà, des années 80, donc qui est une nouveauté pour les fêtes 2018. Et après le soir nous avons un groupe de musique très important, voilà, et j'espère qu'il y aura du monde. Et bien sûr on finira par la disco traditionnelle. Et dimanche matin bien sûr apéro et course hollandaise, repas coursaire, voilà, et course hollandaise à l'après-midi, donc pour clôturer les fêtes. Ouais, allez encore. Bénévoles, le comité des fêtes fait appel à de plus en plus de bénévoles parce qu'ils sont de moins en moins nombreux. Mais disons qu'on est comme un peu tous les villages, donc on a un peu de pénurie au niveau du bénévolat. Et c'est maintenant, on essaye, nous élus aussi, de donner un petit coup de main avec les employés communaux. Et voilà, comme ce soir le tournoi, vous savez, il n'a pas été organisé par le comité des fêtes, mais par la municipalité. C'est Marilyn qui est la responsable du trinquet qui en avait la charge donc, et qui l'a très bien fait. D'ailleurs, je pense qu'on a passé un très beau tournoi en 2018.
Avant-dernière rencontre du championnat pour les filles de l'USH Volley qui confortent leur première place en disposant de l'équipe des Fleurs de Pau. Les débuts de set ont été un peu difficiles et puis après... Et après la machine elle se met en route. C'est comme ça, c'est notre jeu et il faut quelques points pour se mettre en confiance. Et une fois que la machine est lancée, on déroule et ça se passe super bien, quoi. On a connu des matchs un peu plus difficiles que ce soir. Mais oui, on a connu quelques hauts et quelques bas durant la saison, c'est vrai, mais les filles sont très solides. Elles ont un super mental, très convaincantes, très conquérantes. C'est une super équipe, mais c'est quand on est en bas qu'on arrive à mieux remonter. Au final, une saison quand même relativement convaincante. Elle n'est pas terminée, il nous reste un dernier match à faire, un derby contre Dax. Et je suis plutôt optimiste sur le résultat parce qu'on les avait battus chez elles. Et je pense que ça pourrait être une belle cerise sur un joli gâteau qui est la saison de volley. Et super content, super heureux de cette saison. Merci de votre attention, au revoir et à la semaine prochaine.